déjà plusieurs années, et puis notamment ce bureau-là, c'était le bureau d'un certain nombre de maires déjà, donc Philippe Noté, Georges Chavannes notamment, Jean-Michel Boucheron également aussi. Pourquoi vous vous êtes présenté au poste de maire? Pourquoi je me suis présenté au poste de maire? D'abord parce que j'étais moi-même élu lors du mandat précédent, et puis que j'avais envie de porter un projet avec une équipe. Un projet pour Angoulême, pour développer notre ville, développer son attractivité, et puis aussi apporter de meilleures réponses sur tout ce qui touche à la vie quotidienne de nos habitants, de nos concitoyens. Enfant, rêviez-vous d'être maire? Rêver non, mais assez jeune, je me suis intéressé à la politique. Mon papa était déjà conseiller municipal dans sa commune, et il m'est arrivé, gamin, d'assister aux conseils municipaux dans une toute petite commune rurale du département. Donc j'avais déjà un intérêt qui s'est agrandi, qui a évolué positivement au moment de mes études. Et puis après, c'est l'histoire de rencontres avec un certain nombre de gens, avec Jean-Pierre Raffarin, Elisabeth Morin, qui a fait que j'ai d'abord travaillé au conseil régional, et puis les choses se sont enchaînées pour moi. Diplômé de droit, j'avais pu aussi rencontrer Philippe Noté, qui était maire d'Angoulême à l'époque. Et c'est ce qui m'a permis de revenir ici à Angoulême, là où je suis né, de travailler d'abord pour un maire, et ensuite être élu pendant 6 ans dans l'opposition, et la chance d'avoir gagné la confiance de nos habitants, qui m'ont permis de diriger cette ville au moins pendant 6 ans, jusqu'en 2020. Quel diplôme faut-il avoir pour être maire? Il n'y a pas d'école pour être maire. En tout cas, elle n'existe pas encore. Être maire, c'est d'abord, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Donc, comme ce n'est pas un métier, il n'y a pas forcément d'école pour cela. Par contre, c'est vrai qu'il y a un intérêt, en général, pour la chose publique, pour les autres, servir les autres, qu'on a en général en soi, lorsqu'on veut s'engager en politique. Et puis après, c'est aussi, pas le hasard, mais en tout cas, le fruit de rencontre, un moment de vie où on a la possibilité d'accéder à des responsabilités et à des fonctions. Voilà. Donc, pas d'école, une envie, un intérêt pour la chose publique qui vous emmène à des fonctions si les citoyens, je dis bien si les citoyens, le souhaitent. Que comptez-vous faire pour dynamiser le centre-ville? Alors d'abord, quand nous sommes arrivés, on a élargi les plages de gratuité pour le stationnement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les centres-villes souffrent d'un développement anarchique des zones commerciales de périphérie. Donc là, c'est un vrai choix de société. C'est-à-dire quand on est maire d'une ville comme Angoulême, qui rayonne par son centre-ville, qui rayonne par son quartier du Vieil Angoulême, ben on fait le choix de la vie dans nos quartiers de centre-ville, au détriment de ces zones commerciales de périphérie qui n'ont pas véritablement de cachet ou d'histoire, où finalement on passe d'un magasin à l'autre en voiture ou éventuellement par l'intermédiaire des réseaux de transport en commun. Il y a beaucoup plus d'intérêt à flâner dans un cœur historique comme Angoulême que sur un parking de zone commerciale de périphérie. Donc c'est important de redonner envie aux gens de revenir en centre-ville. La première des choses, c'est de leur faciliter l'accès, c'est de leur faciliter le stationnement. Donc notre première mesure quand nous sommes arrivés aux affaires, c'est d'élargir, c'est d'avoir élargi ces horaires de gratuité. Aujourd'hui, le centre-ville est accessible avec un stationnement gratuit toute la semaine à partir de 17h et le samedi après-midi à partir de 12h30. Donc ça, c'est déjà une mesure forte qui a un coût pour la collectivité que nous avons mise en place. Et puis après, il y a des mesures un peu plus lourdes à mettre en œuvre sur lesquelles nous travaillons, avec notamment un plan de rénovation d'immeubles, de logements qui sont aux étages de nos commerces, qui ne sont pas forcément habités aujourd'hui et qui peuvent permettre de faire revenir davantage de population dans nos cœurs de ville. Et puis
peuvent être intéressantes à mobiliser demain. Donc nous travaillons aujourd'hui à 2 études dont les conclusions nous seront rendues dans quelques mois maintenant, qui nous permettra de redéployer un vrai dispositif de redynamisation d'abord du logement, mais aussi du commerce de centre-ville. Quel est le domaine que vous avez le plus amélioré depuis votre élection? Alors on a essayé d'améliorer beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses qui ont un lien avec la vie quotidienne des administrés. D'abord, dans certains quartiers, nous avons relancé le programme de rénovation urbaine qui était un petit peu à l'arrêt, notamment sur le secteur ouest de la ville, Basso-Grande-Garenne. Donc là, il y a un plan de rénovation urbaine qui a été relancé et qui rentre dans une nouvelle phase opérationnelle jusqu'en 2017-2018. Donc ça, c'est déjà important. Et puis également, dans ces quartiers d'habitat social, nous avons aussi travaillé notamment sur la reconstitution d'une offre de santé. Je pense notamment aux efforts que la ville a fait avec l'adjointe à la santé à l'offre de soins Isabelle Lagrange pour réinstaller un centre de soins médical dans un quartier assez important de la ville dans lequel il n'y avait plus de présence de médecins. Et puis, je vous l'ai dit, tout ce qui est attrait à la vie quotidienne, la propreté, la sécurité, tout ce qui touche également aussi à la voirie, à l'éclairage public. Nous sommes rentrés dans un grand plan de modernisation de nos services municipaux pour pouvoir améliorer le traitement des demandes des administrés. Aujourd'hui, il y a un dispositif qui s'appelle Allo-Mairie, qui est très très important, qui va nous permettre d'abord d'avoir qu'un seul canal d'entrée pour toutes les demandes liées à la vie quotidienne qui arrivent en mairie, et d'avoir un suivi très particulier de nos services sur les délais de réalisation et sur le suivi de la réalisation, et enfin sur l'évaluation du service public municipal auprès des administrés. Ça n'existait pas avant. Ça vient d'être mis en œuvre il y a quelques jours, ça monte en puissance et ça sera également sur 2016 une action très très importante destinée à améliorer la vie quotidienne à Angoulême. Quels sont vos projets pour 2016? Il y en a beaucoup, mais sur 2016, 2018, 2019. Il faut savoir qu'un mandat, c'est 6 ans. Mais en même temps, 6 ans, c'est extrêmement court pour mener un projet important, un projet de construction d'un équipement ou un projet de modernisation d'un équipement. Le temps passe très très vite. Le temps de l'administration, le temps des contraintes de marché public fait que on va peut-être moins vite quand on est à la tête d'une collectivité que quand on est à la tête d'une entreprise qui veut construire de nouveaux équipements ou de nouveaux locaux. Et aujourd'hui, nous travaillons sur différentes choses. Notamment, il y a une étude qui est destinée à pouvoir construire une nouvelle salle de gymnastique, notamment sur Montausier. Donc, il y a une étude de faisabilité en cours pour savoir si c'est possible et à quel coût. Il y a une étude également sur le complexe sportif de Chanzy, vous savez, le stade de rugby, avec notamment un projet de club, un projet sportif de club qui est extrêmement ambitieux, qu'il faut accompagner. Il y a également une étude de faisabilité sur Franquin. Vous savez que la salle de Franquin est un équipement important sur l'activité culturelle, mais également demain, nous l'espérons, sur l'activité congrès, car vous savez, dans cette nouvelle grande région qui vient de se constituer, qu'on appellera peut-être demain la Grande Aquitaine, finalement, Angoulême a une position centrale dans cette grande région, et avec la ligne grande vitesse qui va arriver, qui va desservir Angoulême entre Paris et Bordeaux, nous avons beaucoup à gagner, et il nous faut aussi améliorer notre capacité, notre offre d'accueil pour un certain nombre de congrès qui pourraient avoir lieu sur notre territoire communal. Donc c'est beaucoup de choses qui font que il va nous falloir faire des choix en termes d'investissement demain, parce que c'est des équipements qui participent à l'attractivité de la ville, participeront à l'attractivité de la ville demain, mais également quelque chose d'extrêmement important pour nous, l'équipe municipale
pas délaissé depuis notre élection. La sécurité, d'abord, parce que c'est très important pour les concitoyens, et c'est la responsabilité aussi du maire, en lien avec l'État et la police nationale. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche à la vie quotidienne. Parce que bien sûr, il faut avoir des grands projets. Bien sûr, il faut avoir des projets qui améliorent l'attractivité de la vie. Mais il faut aussi s'occuper de tout ce qui est le quotidien des administrés. Et ça, c'est la sécurité, j'en ai parlé, la propreté également, l'entretien d'éclairage public aussi. Et puis tout ce qui touche, bien sûr, à la voirie notamment. C'est des actions extrêmement importantes et qui relèvent de la responsabilité du maire et de l'équipe municipale. Allez-vous vous présenter en 2020? On verra. Il faudra d'abord que j'en parle à ma femme et à mon fils, savoir s'ils sont d'accord. Parce que vous savez, les garçons, maire, c'est pas un métier, c'est une fonction. Mais en même temps, parfois, souvent il y a des bonheurs, le bonheur de réaliser des choses importantes pour la population. Et parfois, il y a aussi des choses un peu moins sympas à vivre au quotidien. Voilà. Tension permanente, un manque de reconnaissance parfois pour le travail que font les élus en général, et pas forcément que le maire, hein, je parle là de tous les élus. La politique a parfois des côtés assez ingrats. Et même si je suis jeune, je suis dans une phase en tant que maire où, comme on dit, le cuir s'épaissit. C'est-à-dire qu'on prend des coups aussi. Donc on verra d'ici 2020, on verra aussi l'avancée de la réalisation du projet municipal que nous avons porté devant les électeurs en 2014. Électeurs qui nous ont fait confiance à environ 60%, donc qui nous ont donné mandat pour réaliser toutes ces choses-là, pour travailler à toutes les priorités que nous avions énoncées. Viendra à ce moment-là le temps du bilan, en fin de mandat. Et puis viendra ensuite la question de savoir est-ce que chacun a envie de repartir avec le maire vers un nouveau combat, parce qu'une élection c'est aussi un combat, mais c'est surtout un combat d'idées pour notre ville. Alors rendez-vous pour une nouvelle émission de Visite 2. Ciao!